Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous passez pour la première fois ici, je suis Cécile alias Prums Création. Vous pouvez me retrouver sur YouTube sous ce pseudo ainsi que sur Instagram. Je vous montre une petite vidéo de mon compte. J'y poste quotidiennement mes créations. Alors aujourd'hui je vais vous montrer mes réalisations du mois de septembre. J'en ai 5 en tout, issus de 3 patrons différents. Je commence donc par le premier, qui est donc la Miss Paulette. Donc, Miss Paulette, je vous montre. C'est donc un chemisier à pattes polo. Il y a plusieurs versions. Donc, la première version, qui est donc celle-ci. Nous avons un col classique. Il y a 3 sortes de cols. Le col classique chemisier, le col Mao ou le col rond. On a une patte polo qui finit donc en pointe. On a 2 longueurs de manches, en manche avec revers ou manche avec, ouverture, qui s'appelle ça exactement, poignée de manche. Alors j'ai fait le choix du col Mao, des manches longues avec ouverture. Les patrons vont de la taille 34 à 52 et nous avons sur le patron, ce qui est intéressant, parce que toutes les marques ne le font pas, les mesures du vêtement fini. Alors je vais essayer de vous incruster une photo des mesures du vêtement fini, parce que normalement donc du 34 au 52, moi j'aurais dû faire, si je me réfère à le tableau qui n'est pas du vêtement fini mensuration classique, j'aurais dû faire normalement une taille 42, et grâce au tableau des mensurations du vêtement fini, je suis partie sur une taille 34, ce qui veut dire que nous avons dans ce modèle une large aisance. La plus grande, donc la taille 52, elle va sur un tour de poitrine à 154. Donc vraiment, je pense que ça prend un large panel de taille et c'est ce qui est intéressant dans ce modèle. Donc je suis partie sur la taille 34. Et j'ai bien fait puisque ça correspond à ma taille. J'ai pas eu de difficulté à rentrer dedans, même si c'est pas du tout ma taille habituelle dans le commerce. Donc je vous montre ce que cela donne. J'ai utilisé un voile de coton. C'est la première fois que je cousais du voile de coton. Donc c'est un coton mais beaucoup plus léger que le coton classique. Ça m'a permis de passer une petite partie du début de septembre où il a fait très chaud et franchement c'était très pratique. Bon, maintenant qu'on arrive un peu plus en automne, il faudra soit mettre un top en dessous, soit l'arranger et l'utiliser l'année prochaine. Alors j'ai eu quelques difficultés sur ce modèle. En premier lieu, la patte de polo qui, je ne suis pas totalement satisfaite. Vous voyez qu'il y a normalement une boutonnière, mais j'ai finalement fait le choix de ne pas la faire. Et comme j'ai utilisé ma piqueuse plate, et je voulais absolument que ce soit ma piqueuse plate, utiliser intégralement ma piqueuse plate, j'ai eu des difficultés parce que ça va vite, la piqueuse plate va vraiment très vite et j'ai du mal à aller point par point, en point en détail, contrairement à la familiale où j'arrive à maîtriser la vitesse. Avec la piqueuse plate, j'ai encore du mal à maîtriser la vitesse, donc du coup j'ai dû à plusieurs reprises découdre la pâte polo et recommencer. Donc je suis pas totalement satisfaite du résultat, mais ça reste du coup pour moi une version portable, même si ça reste... même si elle n'est pas à l'intérieur, je ne vous montrerai pas parce que du coup il faut que je la défasse, mais du coup c'est pas très joli pour moi. Mes finitions intérieures ne sont pas aussi jolies que j'aime les avoir, mais elle reste portable, donc je la porte sans souci. Donc nous avons des manches, des bas de manches avec une fente indéchirable des deux côtés. Nous avons des épaulettes, des épaules, pardon, des empiècements d'épaules. Donc c'est un premier empiècement, un deuxième empiècement, un dos avec un pli creux derrière. Donc j'ai fait le choix du col Mao, parce que j'aime bien ce modèle. En fait j'ai une chemise identique, une chemise que j'ai depuis de très nombreuses années et qui est du commerce. Et vraiment j'ai rarement trouvé en fait ce type de patron en fait en commerce à vendre. Et quand je suis tombée sur ce modèle, je l'ai tout de suite, je m'en suis tout de suite accaparée. Alors c'est un niveau 4 sur 4.
Donc ce qui explique aussi que des difficultés sur le modèle, ce n'est pas pour les débutantes, ce que je confirme. J'ai eu quand même quelques difficultés pour accorder correctement la patte polo, donc ça m'a permis de m'entraîner. J'ai utilisé, normalement ils disent 1,70 m de tissu, j'ai utilisé sur mon coupon de 3 mètres, j'ai utilisé 1,50 m compte tenu de ma taille, donc il m'en reste suffisamment pour en refaire une de manière plus correcte et plus jolie dans les finitions, en tout cas intérieures. Donc voici le modèle que j'aime beaucoup. En fait, le voile de coton, je connaissais vraiment pas comme matière et j'aime vraiment beaucoup cette matière, donc je n'hésiterai plus à en acheter parce que même si c'est léger, elle n'est pas transparente. Vous voyez pas ma main forcément. Après, ça dépend peut-être des couleurs, mais en tout cas, celle-ci n'est pas du tout transparente. Donc vraiment une matière agréable à porter en été comme en automne, peut-être beaucoup moins en hiver, mais au moins elle tient pas chaud comme le coton 100% coton et pur coton, quoi. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, c'est la première fois également que sur un patron PDF, hein, donc je l'ai acheté en patron PDF, j'essaierai de vous remettre le prix, j'ai oublié de le noter. Donc c'est la première fois en fait que je vois que sur un patron PDF, et ce qui est pas mal parce que du coup j'ai pas eu de décalage pour une fois. Les feuilles sont à coller tout simplement en bord à bord, à scotcher plutôt bord à bord, et du coup j'ai vraiment pas eu de décalage sur ce patron et j'ai trouvé ça pas mal. La plupart du temps quand il faut découper, je me retrouve avec des décalages et ça c'est vraiment très, très désagréable. Que se dire de plus? Oui, les marges de 1 cm sont incluses dans le patron, mentionnées bien évidemment un peu partout. Par contre, il y a une pièce à couper, le revers de manche, donc à dessiner plutôt. Une pièce à dessiner qui ne figure pas dans le patron. Je vous montre le schéma de coupe, qui ne figure pas dans le patron. C'est juste à redessiner, mais comme c'est un rectangle, c'est rien de bien sorcier. Pour ce qui est des explications, c'est assez clair par des petits schémas comme ça. Des petits schémas qui sont en droit et en vert de couleurs différentes, donc c'est assez clair quand même. Il y a quand même quelques notions, il faut quand même connaître parce que sinon il y a plus de texte que de schémas. Donc c'est pour cette raison aussi que c'est un niveau quand même 4 sur 4. Voilà pour ce qui est de mon premier patron, donc la Miss Paulette. Je vous laisse avec la vidéo portée et je passe au suivant. C'est la blouse Woodstock de Meij Delmas. Une blouse que j'adore. Je la trouve très 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 jolie. En fait, je l'avais vue sur Instagram, je l'avais vue passer lorsque Meij Delmas avait demandé des testeuses. Et j'avais postulé pour tenter cette blouse parce que je l'avais trouvée très originale et très jolie. Et j'ai pas été choisie. Il devait y avoir beaucoup de demandes et puis du coup j'ai pas été choisie. Et après j'avoue que il y a tellement en fait de comptes que je suis sur Instagram que après j'oublie facilement les choses. Et du coup je l'avais oublié le nom, j'avais oublié qui le faisait, enfin qui l'avait faite et j'ai pas suivi la suite. Et récemment je suis tombée donc sur les promos habituels de Makerist, hein, donc les promos à 2 € et je suis retombée dessus avec joie. J'ai pu donc acheter à 2 € ce patron qui est vraiment donc une blouse qui est bohème, romantique. En fonction du tissu, ça change vraiment la blouse. Elle va de la taille 34 au 44.
Mais pareil que Miss Paulette, elle a une aisance importante. Donc j'ai calculé l'aisance puisque sur ce patron-là, il n'y a pas les mesures du vêtement fini. J'ai calculé donc l'aisance. Normalement, j'aurais dû faire, si je suis comme d'habitude la taille des mesures de vêtements, j'aurais dû faire une taille 42. Et je suis finalement partie en calculant l'aisance sur une taille 36. Donc, il y a en fait beaucoup, je me rends compte de plus en plus, il y a beaucoup de créatrices qui mettent une aisance importante dans leurs vêtements. Alors est-ce que c'est pour... Là c'est une blouse bohème, donc normalement... mais moi j'aime bien en fait les vêtements qui sont plus près du corps que ceux qui sont trop larges. Donc ça permet aussi, grâce à cette aisance importante, d'avoir des personnes qui peuvent coudre une taille 44 et qui correspond... donc moi si c'est une taille 36, j'ai du coup 3 tailles en dessous, donc 44, 46, 48, 50. Peut-être qu'une taille 50 pourrait éventuellement faire une taille 44 sur ce type de patron. Alors, ça se présente comment? Il y a, ce qui est assez intéressant sur cette blouse, on a des manches raglans. On a des bas de manches qui sont cousus au raglan avec un élastique en bas. Nous avons un petit col en V avec une parmenture. Et du coup, une blouse qui arrive normalement milieu des fesses. J'ai, moi par contre, c'est pour 1m68 je crois au niveau de la taille. J'ai en fait réduit de 5 cm la hauteur, puisque pas sur la première version. Donc j'en ai fait 2 versions. Pas sur la première version, je l'ai fait à l'identique. Et puis après, je me suis rendu compte que c'était trop long, donc j'ai coupé 5 cm. Donc il préconise pour une laisse de 140 cm, 1m70 de tissu. Donc moi j'ai fait 2 versions, une en double gaze et une en broderie anglaise. Donc j'ai utilisé moins d'1m70 pour la double gaze parce que la laisse était plus importante que 1m40. Par contre pour la broderie anglaise j'ai utilisé 1m85 sur les 1m70 parce que la broderie anglaise, bizarrement, j'avais une laisse d'1m20 et non pas d'1m40. Donc du coup, j'ai eu besoin de plus de tissu. Alors, je vous montre ma première version qui est en double gaze. Donc ça donne vraiment deux résultats totalement différents en fonction du tissu. Celle-ci, double gaze, qui est bien sûr un tissu beaucoup plus fluide et souple que la broderie anglaise. Mais j'adore vraiment le résultat. Vous voyez les manches, donc élastiquées en bas, rattachées aux manches raglantes, aux épaules, qui a donc du coup une pince à coudre sur les épaules pour bien les mettre en carré. Le col V, donc la parmenture. Alors sur la double gaze, je n'avais pas pensé que c'est un tissu vraiment fluide et mou, donc du coup la parmenture a eu tendance à... Enfin, le devant a eu tendance à se replier, donc j'avais pas pensé à thermocoller, mais bon, sur la double gaze j'évite le thermocollant. Je l'ai pas fait non plus sur la broderie anglaise pour éviter de masquer en fait la broderie, mais elle peut un peu tendance à redescendre un petit peu comme ça, mais franchement ça n'a pas grosse, ça se voit pas trop et c'est plutôt, ça fait pas moche en fait. Donc voilà le derrière. Donc on a les 2 manches raglan qui sont cousues entre elles, et du coup la parmenture en dessous et un dos complet. Donc la difficulté c'est juste, donc ici en difficulté elle met les fronces, mais bon les fronces c'est pas non plus, il y a des fronces à faire au niveau des manches pour accorder le bas de manche et les manches raglan. Et non, pour moi il n'y a pas vraiment de difficulté particulière sur ce modèle. Juste peut-être la compréhension du montage des manches raglan, puisque c'est un peu particulier. Les schémas sont clairs. Je vous montre comment ça se passe au niveau des schémas. Les schémas sont clairs. On voit l'envers et l'endroit de manière assez facile. Les explications sont claires également. La seule chose qu'il faut penser, enfin qui est pour moi qui a été longue, c'est du coup de surjeter toutes les pièces, puisque c'est une couture ouverte, donc il faut surjeter toutes les pièces et parfois ça peut être un peu plus compliqué et complexe quand il s'agit, vous voyez,
des revers, des parmentures avec des angles parfois compliqués à surjeter. Mais soit ça se fait à la surjeteuse si on est soit à la machine à coudre en fonction de ce que l'on a comme matériel. Donc j'en ai fait donc une première version en broderie anglaise pardon, et la deuxième, une première version, je vais y arriver, en double gaze, et la deuxième, et donc cette fois-ci en broderie anglaise. J'adore vraiment ce modèle et je voulais vraiment, en fait, c'est très rare que je couse du blanc parce que j'en porte vraiment pas souvent, mais je trouvais que ce modèle allait parfaitement avec un jean brut que j'ai pas encore mais j'en ai, mais des vieux jeans, donc voilà, vous allez comprendre après pour la troisième partie ce qui est mes futurs projets. Donc je trouve que ce modèle ce modèle parfait avec un jean. Et du coup j'avais que 2 coupons de blanc, donc ces 2 coupons là je n'ai que ça. Celui-ci je l'avais acheté, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous me suivez depuis la robe que j'avais faite à ma fille pour son théâtre. Donc elle n'avait pas souhaité finalement que ce tissu soit utilisé parce qu'elle trouvait que ça faisait vieillot, mais bon, on n'a pas le même âge, moi je trouve qu'elle est très jolie. Et du coup la double gage je l'avais acheté pour faire un haut à mon mari, mais finalement c'est moi qui l'ai utilisé. Donc je l'ai utilisé 2, je ne savais pas lequel choisir, mais finalement j'ai dit pourquoi je choisirais, j'ai 2 coupons, je fais les 2 et puis c'est tout, et puis on verra ce que ça donne. Et vraiment je regrette pas du tout parce que vraiment je trouve que ce modèle est vraiment très joli. Vous voyez la double gaze, le résultat. Et que un même modèle avec 2 tissus différents, ça donne vraiment un résultat différent également. Aussi bien à coudre que à porter. Donc vraiment, je trouve ce modèle très 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 beau. Je ne regrette pas de l'avoir acheté. Je vous mettrai le lien, bien sûr, comme d'habitude, sur la barre d'infos, tous les liens pour aller directement dans les boutiques. Hein. Il n'y a pas d'affiliation, c'est directement dans les boutiques des créatrices. Hein, afin que vous puissiez avoir un meilleur aperçu et d'autres modèles. Je vous mettrai également les hashtags de chaque modèle et ça vous permettra également de voir d'autres versions. Il y a beaucoup de versions blancs, c'est bizarre. Apparemment ça donne vraiment envie de faire ce vêtement en blanc et j'ai beaucoup de versions blanches et d'autres versions en bicolore, notamment Julia de la chaîne que j'ai découvert très récemment, excuse-moi encore Julia, de la chaîne Rose Cocon qui en a fait une version que vous pourrez voir sur son Instagram en bicolore avec les raglans d'une couleur différente. Et franchement, ça rend vraiment très beau aussi ce choix-là de tissu et de couleurs. Donc, que dire de plus sur ce modèle? Je crois que je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit, donc je vous laisse avec les vidéos portées et je passe au troisième projet. A tout de suite. Projet, il s'agit de la veste en jean, enfin je n'ai pas choisi cette matière là, mais c'est issu du livre Jean et Denim de Gwenaël Luong. Gwenaël Luong, il a aussi des cours sur artisanat,
Donc il a fait essentiellement tout ce qui est jean. J'avais acheté ce livre il y a quelques temps déjà et ce modèle me plaisait vraiment beaucoup. Et la fois dernière, je vous remettrai si j'y arrive le petit i pour la vidéo qui correspond. J'avais donc cousu les pantalons wide de 10,83 et Sophie, je ne me souviens plus de son nom, pardonnez-moi, je mettrai son nom en barre d'infos. Donc j'avais cousu deux pantalons wide, un en 100% lin et un autre en velours côtelé. Il me restait suffisamment de matière pour tenter de faire également les vestes qui correspondent et avoir un ensemble total look et en lin et en velours côtelé, ce que j'ai fait et j'en suis très contente. Pour ce qui est du modèle, donc la veste, elle va les tailles de ses patrons. Donc il y a dans ce livre, je ne sais pas si quelqu'un l'a fait déjà en détail du livre, je ne suis pas certaine, mais si c'est le cas, je l'ai peut-être déjà fait moi-même, je ne sais plus. En tout cas, si c'est le cas, je vous mettrai en barre d'infos. Donc les tailles vont, que je ne me trompe pas, est-ce que c'est indiqué ici? Le tableau des tailles de la taille S à XXL. J'essaierai. Je ne sais pas si c'est très clair ici. Oui, donc pour première chose, j'avais justement un souci au niveau des tailles parce que je ne savais pas quelle taille choisir. En fait, il y a la taille pour hommes et pour femmes, puisqu'il y a des patrons hommes. Il y a la veste homme, la veste femme, des patrons hommes et des patrons pantalons hommes, enfin jean homme et jean femme. Sauf que pour la veste, je vous montre pourquoi. Pour la veste, regardez tout ce qu'il y a. Le tour de taille, de hanche, de bassin, de cou, de poignet. Et pour la femme en tout cas, là c'est la femme et là c'est l'homme. On a le tour de poitrine pour l'homme, mais il n'y a pas le tour de poitrine pour la femme. Donc je ne savais pas en fait sur quel tour de poitrine, enfin sur quelle taille me baser, puisque je n'avais pas le tour de poitrine. Et pour une veste, bien évidemment, c'est le tour de poitrine qui prévaut. J'ai envoyé un message sur le compte Instagram de Gwenelle Long. Je n'ai malheureusement pas eu de réponse, mais j'ai l'impression que son compte n'est plus actif depuis un petit moment. Donc je suis partie sur la même taille que les hommes, même si je sais très bien qu'un tour de poitrine homme ne correspond pas à un tour de poitrine femme. Je suis quand même partie sur la taille 42, puisque du coup ça correspondait en tour de poitrine à ma taille, même si c'était pour homme. J'ai tenté, je me suis dit on va essayer, on verra bien ce que ça donne. Et finalement ça tombe bien, c'est la taille qu'il fallait pour moi. Donc taille 42, les difficultés rencontrées. Je vous montre déjà ma première version qui est donc celle du velours côtelé. Voici ma première version de la petite veste en jean, qui n'est pas du jean, mais en tout cas je l'adore. Franchement, j'ai fait ces deux modèles, je les porte assez régulièrement, même sans le pantalon qui va avec, hein, même pas en total look. Je trouve qu'ils sont vraiment très jolis. Bon là, il commence à faire un peu trop froid pour pouvoir les porter, donc, mais en tout cas avec un pull en dessous, la taille 42 ça passe pas facilement. Donc comment ça se présente? On a donc une ceinture, on a une patte de boutonnage rapportée, on a normalement deux poches, mais je vous explique après pourquoi je dis normalement. On a le col classique de chemise, des manches pareil avec une fente indéchirable. C'est vraiment toutes les cotes de toute façon du jean, hein. Les surpiqûres, j'ai fait des surpiqûres partout. Je ne sais pas si on voit très bien parce que c'est du noir. Donc trois morceaux en termes de dos, surpiqués partout, enfin avec le haut du dos, des surpiqûres partout. Au niveau des manches également, des surpiqûres partout. Pareil, sur le devant, on a trois morceaux sur le devant. C'est composé à chaque partie par trois morceaux. Donc je vous disais, j'ai fait des fausses poches. J'avais commencé à faire exactement ce qu'il était censé être fait pour les poches. Et je me suis rendu compte, quand j'ai cousu tout, en fait il n'est pas mentionné dans les explications du patron, il n'est pas mentionné de quel côté, c'est bête mais c'est un petit détail, mais de quel côté en fait coudre les
les marges de couture. Donc sur celui-ci, je les avais cousus à l'intérieur, je sais pas si ça va être très clair, je les ai cousus à l'intérieur en fait du vêtement, c'est-à-dire j'ai rabattu les marges de couture vers le milieu et non pas vers l'extérieur. Et ça m'a posé un souci au niveau des poches, puisque normalement, en fait, la largeur de poche, elle est censée être à peu près, en fait, elle est très courte. En termes de largeur, elle est vraiment très courte. Ce qui fait que du coup, quand j'avais commencé à découper, parce qu'il faut découper en fait une partie ici et coudre ensuite la poche. Sauf que je me suis rendu compte que j'avais que ça en largeur de poche. Je ne sais pas si c'est très clair en fait. Je n'avais qu'une largeur de poche qui fait, allez, on va dire 5 cm. Donc ça n'avait aucun sens de faire la poche pour une ouverture de 5 cm. Donc du coup, j'ai recousu les ouvertures que j'avais faites. J'ai fait une fausse poche. Juste les rabats, en fait, il n'y a pas la poche qui est cousue derrière. De toute façon, vu la largeur de poche, je n'aurais rien pu y mettre. Et puis finalement, je trouve que c'est plus esthétique les poches devant que pratique. Alors ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de poche du tout sur le côté. Donc ça fait juste une veste sans poche. Mais bon, je pense que... Je ne sais pas si on pourrait éventuellement y penser, quoi, que s'il devrait y avoir une possibilité de le rajouter. Mais bon, pour l'instant, moi j'ai préféré faire comme ça, sans modification. Que dire de plus? Non, aucune, enfin c'est des coutures droites, hein, à part la surpiqûre, c'est un petit peu long, mais aucune difficulté particulière en termes de couture, à part peut-être juste les, en fait c'est assez étonnant comme système de couture pour ce qui est de la fente indéchirable. En fait c'est une fente indéchirable, mais si je vous montre le patron de la manche intégrée, c'est pas une fente indéchirable qui est, vous voyez, en fait elles sont intégrées, donc il y a un jeu de repliage de la fente pour arriver à la coudre correctement. Donc ça c'est vrai que c'est peut-être le point le plus technique, et puis le col bien sûr le point le plus technique du vêtement. Mais franchement je trouve cette veste vraiment très jolie. Il y en aura certainement d'autres en jean, mais en tout cas en velours ça va parfaitement avec mon pantalon. Donc je les ai déjà mis ensemble, ça fait un total look et je l'aime beaucoup. Je vous montre également cette fois-ci la deuxième version qui elle est en 100% lin et qui va donc également avec mon pantalon 100% lin. Donc deuxième version, même modèle mais résultat différent puisque le lin est quand même plus fluide que le velours côtelé. Là, je n'avais pas assez de boutons pression de couleur noire pour faire le haut, puis finalement je trouve que c'est très bien comme ça parce que je laisse un petit peu ouvert, ni pour faire les poches, et puis finalement ça fait pas si mal que ça. J'aime beaucoup comme ça aussi. Alors j'ai fait le choix de ne pas faire, normalement il est censé avoir des, elles appellent ça des pattes de resserrage. On voit pas, ce qui est dommage c'est dans le modèle on voit pas très bien en fait, on voit pas grand chose au niveau des pattes de resserrage. Vous voyez, je vous montre là ce que ça donne, mais on voit pas le côté. Et normalement sur les vestes en jean il y a une patte de resserrage, mais je trouvais qu'elle n'avait pas forcément lieu d'être, donc celle-ci je ne l'ai pas faite. Pareil, donc les poches, vous voyez, je vais peut-être plus facilement vous montrer ici ce que je vous expliquais tout à l'heure. Voilà l'ouverture de poche en fait. Elle est vraiment très minime, quoi. C'est pas normalement une poche est censée arriver comme ça pour au moins pouvoir mettre une main. Mais là, même mes 3 doigts, ils passent pas. Donc franchement, c'est des poches, je pense, plus esthétiques que pratiques. Donc du coup, j'ai fait le choix de ne pas les mettre du tout. Pareil, donc les manches, les pattes, comme je vous disais, les fentes qui sont en fait repliées. C'est un jeu de repli de chaque côté. Je ne sais pas si on voit bien grand chose. Un jeu de repli de chaque côté pour pouvoir les recoudre, les coudre ensemble plutôt. En tout cas, je suis fan de ce modèle. Donc taille 42 me va parfaitement. J'aime vraiment beaucoup le résultat, encore plus avec les pantalons qui vont avec. Donc c'est assez étonnant de ma part de mettre des vêtements
enfin, un total look. J'avais jamais fait cette expérience et j'ai trouvé ça finalement très, très amusant et très original. Ce que j'avais à dire également, c'est juste au niveau du patron, il y a juste des choses qui m'ont un petit peu étonnée. Je n'ai pas trouvé de repères. Alors soit j'ai une très mauvaise vue qui s'irait avec, avec la mémoire, mais je n'ai pas trouvé de repères sur le patron. Il y a vraiment très très peu de repères, donc du coup ça va que ce sont des lignes droites, donc c'est pas compliqué à trouver quoi coudre avec quoi. Mais il y a vraiment très peu de repères, ça m'a un peu surprise. Et il y a une petite erreur aussi sur le patron, donc je l'ai sorti pour que vous puissiez la voir si vous souhaitez effectuer également ce patron. C'est la carrure devant qui normalement se coud avec le devant de la veste. Donc là on est sur le devant où il y a la patte de boutonnage qui est normalement censée être repliée en deux. Et donc ce devant là s'accorde normalement avec le haut. Donc on est sur cette partie là, je vous montre. On est sur cette partie là. Donc on est sur cette partie là, sur cette partie là et cette partie là avec la patte de boutonnage. Ils sont censés normalement s'accorder. Sauf que du coup sur le patron, là j'ai la patte de boutonnage, là j'ai le haut carrière de la carrure et vous voyez il y a un décalage de moins un bon centimètre entre les deux. Donc il faut faire attention à ce petit point de détail. Moi j'ai simplement modifié ici j'ai utilisé la dimension du devant pour la carrure devant pour avoir exactement la même dimension. C'est une petite anomalie mais ça peut arriver. Mais rien qui soit gênant puisque tout a été cousu sinon correctement. C'est pas un manque de tissu, c'est juste une ligne qui n'est pas à sa place. Voilà pour ce qui est du résultat. Je suis vraiment très contente de ces petits vestes. Donc je vous montre les résultats portés en total look et je reviens vers vous pour la deuxième partie qui est donc mes futurs projets. À tout de suite. Alors, pour mes futurs projets, donc j'en ai pour l'instant 3 de prévus. Je vais commencer par me réchauffer avec des soupules. J'ai besoin de soupules, j'en ai pas du tout. J'ai cherché des patrons, j'en ai pas trouvé directement des soupules tout fait. Donc je vais tenter en fait avec ce livre, ces patrons-là, de t-shirts, puisqu'il dans ce livre, il y a un modèle d'un soupule, enfin d'un soupule, une version avec col montant. Ce que je vais faire, c'est je vais prendre cette version de ce patron et je vais y ajouter les manches d'un autre patron. Je pense que à mon avis, ça devrait pouvoir se faire
et s'accorder correctement sur du jersey, ça devrait pas être trop difficile. Enfin, ça, je vais faire une toile pour avec du jersey. La manche, je vais utiliser la manche de ce patron là et l'accorder à celui-ci, et normalement ça devrait réussir à me faire un de mes cols roulés, parce que je vais en faire quelques-uns quand même. J'ai du jersey qui dort depuis un petit moment, donc jersey de viscose. Et comme il commence à faire froid et que je suis très frileuse, donc je pense que ça va être un de mes prochains projets. Ensuite, ce que je souhaite faire, donc ça va être, puisque je me suis fait des blouses blanches, il me faut maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mon projet, mon jean. Donc je vais certainement faire, j'hésite entre du coup un jean de ce livre là et un jean, qu'est-ce que j'ai fait mon livre, et un jean qui va, et le jean qui va avec celui-là. Soit j'hésite, soit ben, comme d'habitude je fais les deux et on verra bien. Donc sur celui-ci il y a le bootcut que j'aime beaucoup, et comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est le modèle qui jusqu'à présent c'était le modèle qui me correspond le mieux. Donc il y a ce modèle là, je vais vous montrer tout de suite le bootcut. Bon, bizarrement on voit pas grand chose du bootcut, mais bon, c'est ce modèle là. J'aurais préféré avoir une image de bootcut vue de face, mais c'est pas grave. Donc il y a ce modèle là, le bootcut qui m'intéresse, et sur celui de Sophie Valentoine, voilà, je retrouve le nom, et 1083. Il y a par contre sur celui-ci, j'ai bien envie de tenter le jean droit, je crois qu'il s'appelle le régular aussi, pour la femme. C'est... Oui, ça doit être... Oui, j'ai bien envie de tenter le régular. J'en ai pas de ce style-là, c'est-à-dire jean droit. Je voudrais essayer de voir ce que ça donne, sur moi. Je ne connais pas trop. Et j'ai donc... par contre, j'ai le jean qui va avec, puisque ça fait un petit moment que je l'ai acheté et que j'avais toujours pas fait. Les jeans qui viennent des coupons Saint-Pierre, donc du brut comme je les aime. Donc pas du tout extensible par contre, donc il va falloir que je fasse attention à la taille. J'essaierai peut-être de faire une toile, parce que sinon sans extensibilité ça ne pardonne pas. Et celui-ci également, donc, deux versions de mon jean, un en bootcut et l'autre en régular. On va tenter ça dans les prochaines semaines. Et mon dernier projet, et pas des moindres je pense, ça va être celui je pense qui va me prendre le plus de temps. Je souhaite me faire mon petit trench, un trench doublé que j'avais vu, ça fait un petit moment. Et donc je me suis acheté spécialement pour ça sur la boutique. Alors attendez, je me souviens plus du nom, je l'ai acheté cette semaine, mais enfin cette semaine, je l'ai reçu cette semaine. Oui, c'est celui-là. Made in Tissu, que je ne connaissais pas. En fait, je cherchais une gabardine qui est étanche pour pouvoir le faire. Donc, j'ai trouvé ma gabardine étanche et on voit derrière, vous voyez l'imperméabilité de la gabardine. Et je voudrais l'associer à ce tissu que j'ai depuis longtemps, et celui-ci je l'avais acheté il y a quelques années déjà, bien avant l'histoire du Covid, donc ça doit faire maintenant 3 ou 4 ans au marché du tissu. Et je pense que ça c'est pour la doublure, avec peut-être le col remonté, le sous-col en fait, de la même couleur. Je pense que ça devrait le faire. Donc j'ai hâte de faire tout ça. Mes prochains projets dans les prochaines semaines, alors pas forcément pour le mois prochain parce que je suis toujours très ambitieuse, mais en tout cas c'est ces projets-là que je souhaite faire dans les prochaines semaines, et j'espère que je vais y arriver. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, si vous avez aimé, à liker, à commenter. J'adore vous lire, comme je vous le dis toujours. Je vous remercie vraiment beaucoup de continuer à me suivre. Et puis, j'espère pour vous que vous avez passé une très belle rentrée, pas trop compliquée. J'espère que maintenant, je vous souhaite avant tout un bon mois d'octobre. Couvrez-vous bien, il fait vraiment très froid. Et je pense qu'on n'aura pas eu de bel été, mais j'espère qu'on n'aura pas un point météo habituel.
Dans les vidéos, on envoie souvent des points météo. Bah, on n'aura pas en fait un trop froid hiver, mais en tout cas, moi j'essaye de me parer cet hiver pour justement ne pas avoir froid. Donc à très bientôt, merci à vous, et puis je vous embrasse. Au revoir.